Bonjour tout le monde, voici une petite présentation de mon sac Wallet on Chain Fleming de chez Tory Burch. C'est le tout premier sac premium que j'ai pu me permettre d'acheter puisque je l'avais trouvé en promotion sur Vestiaire Collective. C'est un sac aujourd'hui qu'on peut retrouver à 545 € sur le site de Tory Burch. J'ai réussi à l'avoir à l'époque à 170 €, donc je suis très contente et ça fait déjà 4 ans que je l'ai. Il est sur un très très beau rouge, un petit peu rouge légion, comme on pourrait dire dans d'autres marques. C'est le cuir qui m'a vraiment fait chavirer. Parce qu'il est extrêmement doux et je sais pas si vous voyez un petit peu le stitching, tout ce qui est couture, elles sont absolument impeccables. En haut, on va avoir le logo de Tory Burch, si vous connaissez, c'est une espèce de croix qui est cousue également. Et puis ici, vous avez la même chose exactement de l'autre côté. Ce sac, il se porte vraiment en bandoulière. On a un petit pompon ici, c'est plus pour la déco qu'autre chose. Je pense que c'est les chutes de cuir lors de la fabrication du sac. Et ici, vous avez un tout petit, vous allez voir le logo de Tory Burch qui est là vraiment pour décorer. La chaîne, elle est superbe. Elle me fait vraiment penser à tout ce qui est sac Chanel. Je vous montre un petit peu, il y a un entrelacement avec un petit peu de cuir et un petit peu de chaîne. Elle est assez légère, mais quand même de bonne qualité. Et vous savez, maintenant, j'aime pas avoir des sacs avec seulement de la chaîne pour le porter l'été, si je suis en débardeur ou autre. J'aime bien avoir un empiècement en cuir tout en haut de la chaîne. Donc ici aussi, on va avoir cet empiècement en cuir. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur désormais. Donc c'est du cuir bien sûr. Hop, il était de ce côté, donc vous voyez le recto et le verso, ils sont vraiment très très similaires. On a un petit bouton pression, je vous montre, il est toujours en très bon état. Je l'ai pas mal utilisé l'été, il y a 2-3 ans. Ce sac, c'est du cuir entièrement à l'intérieur. Il a vécu, comme vous pouvez le voir, c'est du cuir lisse. Malgré que je n'ai pas d'ongles, il commence un petit peu à marquer, mais c'est pas forcément très bien visible à une vue. Voilà, on va voir un petit peu comme ça des légères traces blanches, mais rien de bien grave. Comme vous pouvez le voir, les attaches peuvent être enlevées si on enlève le bouton pression. Moi, je préfère les garder parce que j'aime pas trop utiliser des pochettes. J'aime bien avoir les mains libres. C'est vraiment mon objectif sur un wallet on chain. Je vous montre un petit peu l'intérieur. On a du coup une petite poche à l'avant. Moi, je m'en sers pas énormément. Je mets surtout des justificatifs quand je fais un peu de shopping. Vous allez avoir des emplacements pour les cartes. Il y en a 8, très exactement, ainsi qu'un endroit où on peut rentrer un téléphone. Pas forcément beaucoup plus que ça, parce que ça reste un wallet on chain, mais moi j'arrive à rentrer mon téléphone et mes clés si elles sont petites, ou éventuellement mes écouteurs. Et ici, vous avez une partie qui est zippée pour sécuriser un petit peu. Moi, je l'utilise pour mettre mes pièces. Et là, par exemple, j'ai à nouveau ce petit objet qui permet en fait d'accrocher le sac sur la table si jamais vous allez dans un restaurant ou autre. Typiquement, quand il pleut, ça évite de le poser par terre ou de le garder sur les genoux. Ça, c'est quand même assez spacieux, mais c'est vrai que plus vous remplissez cette poche zippée, plus il faudra faire attention à la place que vous allez prendre de l'autre côté. Je vous montre avec quelques cartes à quoi ça ressemble. Du coup, lorsque c'est rempli, au début le cuir il est un petit peu rigide et petit à petit ça s'adoucit un petit peu et vous allez pouvoir plus facilement mettre des cartes. Donc là par exemple celui-là je l'utilise pas très souvent, c'est un petit peu plus dur de rentrer les cartes, mais voilà, on peut aisément mettre 7-8 cartes à l'intérieur. Vous allez pouvoir rentrer, si besoin, un petit paquet de mouchoirs avec, par exemple, des écouteurs. Mais là, dans ce cas-là, il faut tenir votre téléphone à la main. C'est pas forcément super pratique. Donc moi, j'ai plutôt tendance à mettre mon téléphone. Vous n'allez pas avoir plus gros que ça, normalement, en téléphone. C'est un Google Pixel 6 avec une grosse case qui va l'envelopper. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut rentrer? Vous pouvez mettre un porte-carte, mais je pense que ça n'a pas forcément trop de sens dans ce contexte-là. On rentre en longueur très facilement. Un stylo, sans problème. Vous allez pouvoir rentrer si besoin un porte-monnaie. Pareil, étant donné que moi les pièces je les porte directement là-dedans, ça fait pas forcément sens d'avoir un porte-monnaie en plus, mais voilà, si jamais il y a besoin, tout ça rentre.
Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour. Moi, c'est un sac que j'aime beaucoup porter quand je vais typiquement en soirée ou juste un barbecue avec des amis, par exemple l'été. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça reste un de mes plus petits sacs à main, donc c'est pas forcément celui que je porte le plus fréquemment. Mais voilà, j'aime toujours autant le porter et surtout j'adore cette couleur rouge légion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse commenter, me donner un petit peu votre avis, me dire si vous arrivez encore à le trouver en seconde main ou sur le site. Je crois qu'il y a encore en noir et en beige sur le site. À très bientôt!